Le concours qui se déroule généralement les samedis se compose d'épreuves écrites et d'un entretien de motivation. Sachez que les épreuves écrites sont au nombre de 3. Une épreuve rédactionnelle d'une durée de 3 heures. Vous avez une épreuve d'anglais par la suite d'une durée de 2 heures et un questionnaire d'actualité qui a une durée d'une demi-heure. Parallèlement à cela, vous avez également un entretien de motivation qui a une durée d'une vingtaine de minutes. Bien évidemment, au préalable, vous aurez pris soin de préparer votre dossier en l'agrémentant d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae, de vos résultats scolaires, de lettres de recommandation diverses et variées, que ce soit d'un professeur, d'un employeur ou autre. Maintenant que nous avons vu un peu en quoi consiste une journée d'examen à l'EFAP, allons demander auprès de nos examinateurs quels sont leurs conseils et quelle est la nature exacte des épreuves. Alors en fait, il y a plusieurs épreuves rédactionnelles. Tout dépend de l'année que vous préparez ou dans laquelle vous souhaitez rentrer. On a une note de synthèse, donc il y a un certain nombre de documents qui sont fournis et il va falloir synthétiser ces documents en répondant à une question précise. Une note de synthèse n'étant pas un résumé, il y a une question et il faut répondre à cette question en allant puiser, en allant chercher dans les documents les éléments de réponse. Ça, c'est la première épreuve sur laquelle vous pouvez tomber. Ensuite, il y a la dissertation classique, donc avec une question qui est une question soit de communication, soit de société, et à vous essayer d'y répondre. Et enfin, il y a la rédaction d'un article de presse. Donc là aussi, vous êtes aidé puisqu'on amène un certain nombre d'articles de presse, et à vous ensuite à rédiger votre propre article avec l'angle rédactionnel que vous souhaitez. Pour bien préparer ces épreuves, premier conseil important, lire l'actualité pendant l'année. Les sujets qui sont proposés ont trait à l'actualité. Alors il ne faut pas lire l'actualité dans les 2 dernières semaines. Ça peut être, il y a des sujets d'actualité qui commencent en septembre, parfois un petit peu avant, donc voilà, il faut un peu s'informer avant d'arriver devant sa copie. Deuxième conseil important, l'orthographe, la grammaire. Troisième conseil important, savoir organiser, ordonner sa pensée. Il faut qu'on sente un raisonnement, et un raisonnement qui se tienne, qui n'aille pas à droite ou à gauche. L'épreuve se compose d'un article de journal de la presse récente, sur lequel on pose des questions de compréhension. Il y a également un petit exercice de grammaire et une rédaction de 250 mots en rapport avec le thème traité par l'article. Pour se préparer, je peux conseiller aux étudiants de lire l'actualité pendant les semaines qui précèdent, de se constituer un petit lexique avec le vocabulaire important dans l'actualité, également de réviser leur grammaire anglaise et notamment le système des contractions. Le concours d'actualité et de culture générale a pour vocation bien sûr d'évaluer les étudiants sur ce qu'ils ont retenu de l'actualité, de la vie des médias et de ce qu'un étudiant d'une vingtaine d'années est censé connaître du monde qui l'entoure. Donc une cinquantaine de questions leur seront posées par écrit, certaines à choix multiples, d'autres avec des réponses directes, qui vont traiter le domaine de l'actualité internationale, de l'actualité française, économique, sociale, mais également people, et puis un certain nombre de questions sur la vie des médias et sur, bien sûr, l'environnement de l'école elle-même. Le conseil que j'apporterai aux futurs candidats, c'est de s'intéresser à l'actualité les 15 jours avant la date du concours qu'ils auront choisi de passer. Les informations qu'ils auront dans ce questionnaire, ils pourront les retrouver dans la presse écrite, la presse quotidienne, nationale, la presse régionale, mais également la presse gratuite. Une information que l'on retrouvera aussi à la télévision ou sur les radios, sans oublier pour la génération multimédia sur le net. Préparer son entretien de recrutement à l'EFAP, c'est d'abord prendre un minimum de renseignements sur l'école pour savoir vraiment vers quoi on se dirige et éventuellement poser aussi ses propres questions. C'est aussi se poser à soi-même les bonnes questions. Pourquoi je veux faire de la communication et pourquoi je choisis l'EFAP comme école? Quelles sont les caractéristiques qui m'ont particulièrement interpellée? Ensuite, l'entretien, c'est une discussion autour de votre parcours, de votre motivation et aussi un petit peu sur l'actualité et la culture générale. Le plus important étant dans un entretien de recrutement, de rester soi-même. J'espère que tous ces conseils vous ont été bien utiles. J'espère que vous allez pouvoir donc passer les épreuves avec succès et qu'on se retrouvera l'année prochaine dans nos locaux à l'EFAP Lille Europe.